encore l'Afrique. Donne-moi l'image suivante, ils vont bien comprendre. Quand tu vois l'Afrique, en Égypte, il y a le grand compartiment égyptien qui est en bas ici. Et puis il y a le box qui est là au milieu entre l'Afrique et l'Asie. Ce box pointu comme un triangle, qui le remarque? Il est comme un triangle, mais c'est le territoire africain. C'est le pays d'Égypte. Et bizarrement, c'est sur ce box triangulaire qu'est posé le désert de Sinaï. Or, c'est au désert de Sinaï qu'est la montagne de Sinaï, que vous appelez aussi le mont Horeb, où Moïse a rencontré Dieu. Or, cette portion-là n'est pas en Asie, cette portion est en Égypte, sur le territoire africain. Ça veut dire que le mont Sinaï, qui est la montagne où on rencontrait Dieu, est une montagne de... Quand on te parle du mont Sinaï, tu as l'impression qu'on parle d'ailleurs. Le mont Sinaï est en Égypte. Voilà, ils ont écrit en bas quoi? Péninsule du Sinaï. En bas, vers le chiffre 6, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont mis désert du Sinaï. À partir du chiffre 8 en bas, ils ont mis mont Sinaï. Entre parenthèses, Horeb. Donc la montagne d'Horeb, où Moïse a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, retire tes chaussures. Ce n'était pas en Europe, c'était en Afrique. Ça c'est un. Dans le procédé, les Israélites ont quitté Ramsès et Goshen et ils pouvaient partir par le désert que tu vois là et monter directement sur Canaan. Mais Dieu leur a dit, ne prenez pas la terre sèche, mais passez par la mer. Qui se rappelle de ça? Donc pour passer par la mer, il fallait qu'ils descendent jusqu'à Sukkot et qu'ils arrivent jusqu'à l'autre ville pour traverser la mer et tomber dans la péninsule de Sinaï pour aller maintenant à Mara, où ils ont croisé les eaux de Mara. Donc vous voyez la flèche qui est là, la ligne qui est là montre le parcours d'Israël jusqu'à Canaan. Donc quand ils arrivent au niveau de la ville, ils se retrouvent et c'est là que Pharaon et son armée ont été engloutis. Vous voyez qu'à partir de là, ils ont traversé la mer. Vous voyez, les pointillés traversent la mer. C'est là que les Égyptiens étaient engloutis. Ça veut dire que les Israélites n'ont jamais traversé la mer pour aller en Israël. Ils n'ont jamais traversé la mer pour sortir d'Égypte. Parce que traverser la mer les ramenait en Égypte. Je vous ai dit que le triangle, c'est quel pays? Ça appartient à l'Égypte. Sinaï est en Égypte. Non, la mer qu'ils ont traversée, quand ils traversent la mer du côté de cette Égypte jusqu'à l'autre côté, ils sont encore dans quoi? Ils sont encore en Égypte. Et c'est parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas dribbler l'armée de Pharaon à pied que Dieu ne lui a dit de ne pas prendre le chemin sec, de passer par l'eau, parce que Dieu avait la stratégie de tuer l'armée. Donc Dieu les envoie dans la même Égypte à passer par la mer parce que Dieu voulait utiliser la mer pour semer les Égyptiens. Parce que si ce n'était pas la mer, ils allaient rattraper Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chemins qui sont courts dans la vie et Dieu te demande de faire grand tour. Il ne faut pas poser question, il faut faire grand tour. Il sait pourquoi. Le raccourci là, ils vont te rattraper. Mais dans le grand tour là, il a prévu le plan pour te délivrer définitivement de tes ennemis. Donc ils ont quitté l'Égypte et ils sont tombés dans la péninsule de Sinaï qui est encore dans le pays d'Égypte. Pour ceux qui ne savent pas, au moment où l'Égypte gouvernait la terre, le territoire de l'Égypte partait d'Israël jusqu'à la Syrie. Donc ça traversait même Canaan, ça montait jusqu'à la Syrie. Donc l'Égypte n'a pas régné seulement qu'en Afrique. L'Égypte a régné jusqu'en Asie. Et la population noire, les pharaons noirs, ont été décimés lors de la guerre entre l'Égypte et la Syrie. C'est le pays des Assyriens qui a mis fin à la dynastie des pharaons noirs. Quand ils ont perdu la bataille, ils ont été exterminés. Et plus tard, les Leucodèmes vont arriver en Égypte au travers d'un certain Gomère qui est grec-romain. Et les Grecs vont s'asseoir là. Ils vont puiser dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ils vont prendre tous les livres, migrer vers l'Europe et détruire la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà comment est-ce que tout le savoir africain se retrouve en Europe.